Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je m'appelle Pauline de la chaîne Mystis Éphémerae et je vous propose toutes les semaines de venir avec moi dans ma semaine créative tournée autour des arts du fil. Et vous ne verrez pas de dessin chez moi, je ne dessine pas. Eh bien écoutez, nous sommes, je crois que c'est le 14e vlog et donc nous allons commencer par poser les défis créatifs de la semaine. Alors normalement j'enregistre le lundi le début des vlogs, là j'ai clôturé le dernier, l'épisode maudit, non, le numéro 13, lundi seulement, on est en vacances, en période de vacances scolaires confinées, mes enfants sont donc à la maison et ma fille voulait faire des cookies, donc on va pas refuser des cookies, donc je n'enregistre qu'aujourd'hui. Voilà, et d'ailleurs pareil, je parle pas très fort parce qu'ils sont là et que bon, voilà. Donc, défi... Ah mince, j'ai oublié quelque chose. Voilà, je suis allée chercher ce qui me manquait. Alors, selon la grande tradition de mes 13 premiers épisodes, nous allons donc entamer par un défi tricot. Faire une petite sœur à cette soquette. Alors, c'est les Lavender Socks de... j'ai pris mon cahier. Les Lavender Socks, c'est de qui? Ashley Dorian Medwing. C'est un patron gratuit, en anglais, avec une donc dentelle tout sur le dessus du pied. Je les ai finis hier soir. Très très facile à faire cette dentelle, elle est sur 4 points. Sur 4 points et sur 4 rangs. Donc, non, 5 points et 4 rangs, pardon. Ça va. C'est plutôt joli, je trouve. Alors elle trouve que ça ressemble à un champ de lavande. Oui, pourquoi pas. Bon, alors c'est des chaussettes qui ont la particularité de n'avoir qu'une seule taille, qui se tricotent en 60 mailles de tour, parce que la dentelle les détend énormément. Et moi qui normalement fais un 64 de tour, elles sont même lâches pour moi. Voilà, pour info. J'avais vu sur internet que quelqu'un les avait fait en laine oignon, que je dois aussi avoir normalement là-dedans. Oignon, là. Nettle, qui est donc une laine à chaussettes en laine superwash et ortie, fibre d'ortie, pardon, nettle étant l'ortie, qui est donc ce coloris-là, qui, alors ça va vous aider, je vais vous donner un numéro, ça va vous, 1022 ou 1022, pour faire sa paire, sauf que cette personne ne devait pas faire un 41. Donc je n'ai pas eu assez, donc j'ai défait plusieurs fois et j'ai refait, c'est pas grave. Et là, j'ai utilisé, vous voyez, pour juste ça, j'ai utilisé 26,5 grammes. Et du coup, j'ai conjugué avec la langue, mais je ne sais plus le nom de cette langue-là. C'est la langue avec le fil à l'intérieur. Bon, là, je l'ai enlevé. C'est la laine à chaussettes de langue. Et là, donc, on a dit 26 plus... Combien pèse ma chaussette? Et bien, elle fait 26,1 grammes. Donc, en langue, j'ai utilisé 24, 3 grammes. À peu près, 3-4 grammes de langue, quoi. Voilà, donc il faut que je rentre les fils, hein, vous voyez bien. Un peu grande, donc, bien large, hein, bien large, et un peu longue aussi. Donc elle ne tient pas des masses aux pieds, surtout que c'est une soquette, donc j'aurais dû la faire un peu plus courte pour qu'elle tienne mieux. Mais c'est pas grave, je mettrai de toute façon, elle est faite pour aller dans des chaussures plutôt de dames, ou des petites baskets. Donc voilà. Donc je suis très contente. J'aime beaucoup les deux coloris ensemble, ça, je trouve que ça rend trop mignon. Donc j'aurais pu faire les pointes, mais comme à la base je voulais faire ça donc, tout dans mes 50, voilà. Donc il va me rester un truc du genre 4 grammes de ça, et ça par contre, il va m'en rester encore. Voilà.
Donc ça, c'est maintenant que je sais faire un talon en raccourci, hein, c'est autant vous dire que je l'ai fait 5 fois, 4 fois parce que je n'avais pas compris comment faire, oui, oui. Et des fois je suis fatiguée, et la dernière fois parce que bah, j'avais pas assez de laine. Voilà. Donc ouais, 5 talons en raccourci. La fille qui a du mal. J'ai fait voilà, 1 cm de côte, un rabattage élastique, mais pas le Jenny. Voilà, tout bête en fait, il suffit de tricoter les 2 mailles, enfin tricoter 2 mailles comme un rabattage normal, et ensuite les retricoter par le brin arrière. Et ça, moi ça me suffit largement comme élasticité. Vous voyez, je passe largement mon pied. Voilà, donc il n'y a plus qu'à rentrer les fils et la bloquer et qu'elle attende sa petite copine pour aller dans la boîte à chaussettes. Voilà. Donc c'est mon premier défi tricot. Donc c'est mon premier, mais c'est le dernier que je ferai parce que je considère n'importe quoi, je consacre mes week-ends aux chaussettes en fait. J'ai décidé ça. Donc ça va peut-être s'arrêter, hein, mais voilà, pour l'instant c'est ça. Ensuite, deuxième, hop là, avancer cette petite bête. Ah, on commence à voir le dégradé, dites donc. C'était long. Là, j'ai l'impression qu'on commence à le voir. Donc c'est le Talenti. Alors c'est pareil. Alors lui, je sais même pas s'il a un auteur. Le Talenti de Black Owl Yarn. Et je sais pas, ils me disent pas qui l'a fait. C'est fou, hein. C'est peut-être sur la page de garde, mais comme il n'y avait qu'une image, j'avais pas envie de l'imprimer. Non, ils me disent pas. Donc bah voilà, de Black Yarn, qui est une marque de laine, la Black Yarn. Donc cette chose magnifique, j'adore cette couleur, que j'ai arrêtée peut-être en septembre dernier, même avant je pense, que j'ai décidé réellement d'enlever de mon sac à projet en septembre dernier, et que du coup je reprends parce qu'un top d'été c'est quand même sympa de l'avoir en été. N'a pas de côte, mais ça bouge pas d'un pet, ça ne roulotte pas, c'est impressionnant. Bon, pardon. Donc mon but, c'est d'avancer ces trucs, d'avoir fait au moins 50 grammes. Il me reste 130 grammes, je crois. Donc je voudrais au moins avancer mes 50 grammes. Ce qui peut être faisable si je me dis que je dois faire une répétition des 16 rangs par jour. C'est pas, voilà, sachant que je sais même plus combien j'ai de mailles. Hein. Je sais pas quelle taille j'ai fait. J'ai peut-être noté dans mon cahier, mais comme c'est plus le même. Je sais que je le tricote en 3,5. Alors c'est drôle parce qu'à force d'avoir fait des chaussettes, qu'est-ce que j'ai tricoté avant les chaussettes? Ah, le colocasia, je le tricotais en 3 et en 2,5 pour les côtes. Et là, les chaussettes, je les tricote en 2. En 3,5, j'ai l'impression d'avoir des pieux dans les mains. C'est particulier quand même. Des pieux dans les mains en 3,5. Sachant que le châle que je dois faire, je dois le tricoter en 5, 5,5 je crois. Ça va être folklore. Donc voilà. Donc ceci. Et en tricot, du coup, peut-être commencer le châle d'Audrey, qui s'appelle, en test, qui s'appelle, il a le mérite de s'appeler, c'est déjà pas mal. Voilà, l'Eidola. Est-ce que je vous le montre? C'est pas un châle secret, elle l'a montré. Ouais, vous n'en verrez pas plus qu'une photo en noir et blanc, flou. Pourquoi je pourrais le monter? Parce que j'ai décidé de le monter donc quand j'aurai toutes mes laines, que ce sont toutes des laines filet main, par mes petits doigts, bien sûr. Que si vous avez suivi les précédents vlogs, j'en ai déjà 3, il faut 4 couleurs, qui sont d'ailleurs en Aran. Ouais. Moi, je suis pas trop mal. J'ai pas tout à fait 200 grammes, mais 200 mètres pour chacune, mais pour l'instant, c'est laquelle? Celle-là, j'ai plus de 200 mètres. Celle-là et celle-là, j'ai moins. Mais celle-là, j'ai les échantillons. Et celle-là, je peux en refaire. Et j'ai un échantillon. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et d'ailleurs, est-ce que l'échantillon ira? Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Oh, je suis désolée. Ça aide en fait de regarder via l'écran. Bon, celui-là est beaucoup plus épais que la laine de base, mais je me dis pour un rabattage ou pour insérer à un moment, voilà.
Donc, on passe sur du filage. Un RAN, c'est 8. Moi, je suis plutôt sur de la worsted, mais c'est des laines qui sont très peu retordues et qui vont exploser au blocage. Donc, je pars dans tous les sens. Donc, je disais qu'il me faut ma 4e couleur pour pouvoir démarrer ce châle, car je voudrais prendre une jolie photo de toutes mes laines ensemble, parce que quand même, j'ai déjà pris la photo de toutes les fibres, donc voilà. Et donc, pour ceci, histoire de changer un petit bruit de plastique, sinon ça vous aurait manqué, avouez. Il me reste donc plus que celle-ci, qui est un mérino nylon, au coloris quartz rose. Donc le coloris quartz rose de mon mérino, nylon. Mon coloris quartz rose sur du mérino nylon, que j'éteins. Et alors, donc déjà, là vous le voyez peut-être un chouille plus orange qu'une nez, mais alors, filet, qu'il est beau. J'essaye de vous le mettre un peu dans la lumière. Il est même plus clair que ce que vous voyez. C'est un magnifique ballerine. C'est exactement ce que je voulais. J'adore. Et alors, donc, avec mon rouge, attendez, du coup, je me blatte. Avec mon rouge, il est top. Forcément, c'est les mêmes, c'est quasiment le même mélange. Avec ça, ça match, matchy. Avec le beige, c'est presque avec le beige qui va le moins bien. Voilà. Donc, voilà, ça, je l'ai fait hier soir. On a regardé un film avec les enfants, solo. Eh bien, écoutez, c'était pas terrible, mais pour filer, c'est très bien. Et du coup, il me reste ça. Donc, techniquement, si je me motive, ce soir, je le file. Demain, dans la journée, je retors. Et comme ça, j'ai mes 4 fils. Ce qui voudrait dire que je pourrais commencer l'Eidola, ce qui serait super. Je suis très impatiente de le commencer. C'est un châle, donc, comme vous avez vu, en arane. Alors, la taille, est-ce qu'elle me donne la taille? 2,10 m sur 1 m de profondeur. Ah oui, elle le porte bas, c'est pour ça. Enfin, bon, 1 m de profondeur, en gros, il m'arrive sous les fesses, quoi. Enfin, donc c'est bon. Donc en arane, donc ça va pas être le châle que je vais porter cet été, mais c'est un test qui doit se finir en septembre. C'est pour ça que je me suis permis de demander à Audrey si je pouvais le faire en laine filet main, parce que franchement, je le voyais trop en filet main. Donc j'avais pas tous les coloris, parce que celle-ci, je l'ai teinte après, mais je le voyais absolument en filet main. Donc comme il va sortir à l'automne, je trouve que ces coloris sont très bien pour l'automne, surtout ces deux-là, et ceux-là vont réveiller un peu, parce que sinon ça va être un peu triste. Donc voilà, donc je vais peut-être les commencer, et si je les commence, promis, je vous montre. Donc vous voyez, on est sur le filage de tricot. Donc filage, finir ça. Dans 2 jours c'est fini. Et donc je vais commencer le spal qui manque. Alors je vais pas filer tout ça, hein. Je vais filer à moitié je pense. C'est du mouton des Andes, cardé. Donc comme c'est cardé, ça ressemble à rien. C'est tout doux. C'est vraiment tout doux. Ça sent même pas mauvais. C'est du... Franchement, il m'aurait pas dit que c'est du cardé, je l'aurais pas cru, quoi. Parce que je trouve ça assez... C'est pas tant le bazar que ça, dans la fibre. Vous voyez l'intérieur, là? Ouais, franchement, il m'aurait pas dit que c'était cardé, j'aurais pas cru. Bon, donc cette petite chose va être sympa à carder, à filer, pour le spal qui manque. Et je pense reprendre le... Il me reste un bout de Shetland qui est filé pour faire toujours pareil, le comparatif. Donc si je pouvais me filer le spal qui manque cette semaine, ce serait cool, compte tenu que je me réserve 1 à 2 heures de filage par jour, sachant que, voilà, quand je file un peu gros, parce que c'est pas si gros que ça, je file en 30 le single. Check. Le single, il doit être à peu près sur du 30. Ouais. Donc c'est pas si petit, franchement. Je trouve. Non? Donc le single étant en 30, c'est tout.
Bah, ça va vite en fait. Alors je sais pas pourquoi. Si, je sais, parce que je mets énormément de frein pour incorporer énormément d'air et voilà, d'air dans ma fibre. Ce qui se voit moins là, hein. Mais il y a de la jeunesse qui passe avec la musique. Vous voyez, la fibre est pas très tordue et on voit bien qu'il est plein d'air. Donc je suis impatiente de faire le, le woolen. Oh, je suis désolée. Je vous expliquerai pourquoi je baille tout à l'heure. Bon, voilà pour le filage. Ensuite, je vais finir cette broderie car il ne reste plus que 2 fleurs à découvrir. Hop, donc c'est le Secret Garden, je crois, de Julie Jolisonge qu'elle a proposé en quoi? Gratuitement, pardon, sur son site et avec des tutos via YouTube tous les 2 jours. C'est très bien fait, les tutos sont très clairs et comment dire? En gros, chaque fleur, comment on dit? Chaque chose à faire demande une petite heure en fait. Et encore, je suis vraiment pas douée moi. Donc là, la dernière, c'était les. Ah non, celle-là n'est pas jolie. Les petites fleurs roses comme ça. Donc, moi, je parierais pour demain sur les petits cœurs qui doivent être une fleur, mais elle va nous dire à laquelle, pour finir par les roses. Parce que les roses, ça va être, je pense, c'est le point culminant. Voilà, donc ça, donc dans 4 jours, je l'ai fini. Parce que à chaque fois que elle donne les indices à 17h, je pense qu'à 17h10, je suis en train de le broder. Et qu'à 18h15, j'ai fini, à peu près. Donc ça, je l'aurais fini aussi. En couture, j'ai pas envie de m'y mettre là, j'ai pas envie. J'ai essayé de ranger ma table de couture, mais j'ai pas la foi. J'ai déjà dit d'ailleurs. J'ai envie de boire mon thé, mais il est trop chaud. Voilà, on est sur sur les défis. Donc je vous explique juste vite fait pourquoi je baille tout le temps. C'est qu'en fait, hier soir, donc on a regardé Solo avec les enfants qui finissait à 11h30. Donc à 11h30, j'avais filé, enfin tout ça plutôt. On va dire à 11h15, j'avais filé tout ça et je m'étais rassise pour finir ma chaussette, pour laquelle il me restait, je pense, les 5 rangs, peut-être 10. Ouais, les 8-10 rangs de tours là, pour faire les diminutions du gousset et les côtes. Ce qui fait qu'en gros, je me suis couchée à minuit et quart, mais profitant du fait que mon mari est en déplacement et donc d'avoir la chambre pour moi, j'ai décidé de lire Les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 3, que j'avais entamé, que j'avais pas beaucoup lu ce week-end. Enfin, je m'étais fait 200 pages sur le vendredi soir, mais du coup, voilà, après, j'avais pas relu. Et j'ai fait 200 pages là, hier soir, et j'ai même entamé le tome 4, et je me suis un peu spoilée sur le tome 5. Donc, ouais, je me suis couchée à 4 heures. Voilà. J'ai éteint la lumière, il était 4 heures. Bon, je me suis endormie comme une masse, hein. Et les oiseaux m'ont réveillée à 8 heures ce matin, d'où la tête un peu de déterrée. C'est pas grave. J'assume, ça se passe bien. Je n'ai engueulé personne aujourd'hui, je crois. Je me suis un peu énervée sur le bazar ambiant. 4 enfants qui ne rangent pas, j'avais déjà dit. Mais non, ça va, je gère bien pour l'instant. Et puis voilà. Et donc, ouais, j'ai entamé le tome 4 là. Dire qu'il n'y en a que 12, ça va être horrible. Sinon. Sinon, quoi vous dire? Si, hier, j'ai eu pas un éclair de lucidité, c'est pas ça, une envie, voilà, une envie irrépressible de faire du vélo, mais sur mon vélo, qui est un VTC, que j'ai acheté quand l'année où on a emménagé avec mon mari, donc ça devait être 2 ans avant que ma fille ne naisse, donc c'est
arrêté elle a 11 ans. Ça fait entre 14 et 15 ans quoi, que j'ai mon vélo. Pas une fois nous avons changé les roues. Ou ces trucs pleins d'air là, je sais plus. Et là, il m'a pris l'envie irrépressible de prendre mon vélo. Donc, je m'y attendais, j'ai regonflé mes roues. J'ai essayé de regonfler mes roues. Déjà, c'était sympa. J'ai passé 1 heure à pomper. J'ai démonté la chambre à air voilà, de ma roue avant, parce que j'arrivais à rien. J'ai gonflé une fois ma roue arrière. Une fois que les deux m'ont semblé à peu près gonflés, je suis montée sur mon vélo. J'ai fait à peu près 20 mètres, grand max. Et là, la roue arrière, elle était à plat. Je suis rentrée à la maison, j'ai regonflé la roue arrière, je suis remontée sur mon vélo. Non, la roue arrière était toujours à plat. Donc, j'ai renoncé. Et là, tant ma fille que mon mari, que j'ai eu au téléphone après en lui disant « T'as bu, je t'avais demandé de remettre en état mon vélo », m'ont dit bah, « T'aurais pu prendre un VTT ». Je fais « Non mais tes VTT, ils sont aussi à plat que mon vélo, j'en avais marre, ça fait 1 heure que je pompe, quoi, j'ai plus de bras, j'en peux plus ». Bon, j'ai été promener mon chien pendant 1 heure, on a fait le tour du village. Et c'était très bien aussi, mais j'avais envie de faire du vélo. Et c'est peut-être très bête, mais j'ai envie de faire de mon vélo. Ouais. Et en plus, on n'arrête pas d'entendre des pubs comme quoi Decathlon maintient ses ateliers de réparation de vélo. Et pas du tout. Pas le mien en tout cas. Je ne peux pas prendre rendez-vous pour réparer mon vélo. Donc je vais attendre, monsieur. On va racheter en click and collect, je pense chez Decathlon, on va racheter des chambres à air. Et puis voilà. Mais j'ai pas envie de le faire toute seule. En fait, comme ça me saoule d'acheter sur l'ordinateur, de regarder toutes les petites lignes, tout ça, je sais que si j'achète une chambre à air, elle ne rentrera pas dans mon vélo. Donc je vais l'attendre, parce que lui, ça va, il réfléchit quand il achète. Voilà. Et puis il est en vacances la semaine prochaine. Eh bien écoutez, j'ai une semaine chargée, comme d'habitude. J'ai quasiment fini le colis pour Alexandra. Où je lui ai mis donc la laine que j'ai cardée la semaine dernière, et puis j'ai mis un petit peu de la laine cardée du coup du mouton des Andes. Elle est top. Je suis impatiente, hein. Mais bon, je suis très impatiente de finir ça aussi, donc c'est cool. Et puis du coup, je vais pouvoir l'envoyer. Je voudrais juste faire une petite carte, et là, j'ai pas envie. Donc je sais pas. Ma vie est dure. Donc cette semaine, dans les défis créatifs, on va dire, d'envoyer le courrier à Alexandra, ce serait cool, parce qu'elle a envoyé le sien samedi dernier. Donc c'est pareil, je vais recevoir ça cette semaine. Voilà. C'est tout, ma foi. Ça fait déjà 20 minutes que je parle pour ne rien dire, donc je vais vous laisser. Et puis de toute façon, on se reverra demain pour vous montrer si j'ai réussi à faire un motif complet. Ou pas. Voilà. Bon, écoutez, bonne journée. Puis de toute façon, on se revoit. Pour vous, c'est maintenant, et pour moi, c'est demain. À plus. Coucou, on est mercredi, toujours pendant les vacances, il est 16h, donc je vous prends un petit peu plus tard en ce moment que d'habitude, mais c'est pas grave. Et je reviens vers vous pour notre petit point créatif de la journée. Alors, moi je dis il faut garder les bonnes habitudes. Tricot, j'ai bien réussi à faire une répétition complète, ce qui me fait à peu près 10 grammes. Donc là vous voyez rien du tout. Oh, c'était mieux hier, hein. On est dans le noir? Il fait noir. Par là? Devant vous? Ah. Voilà, vous avez un petit aperçu du début du dégradé. On l'a surtout quand je fais ça. Vous voyez, c'est pas la même couleur en vrai. Puis bientôt, on arrive sur du rouge. Quoi vous dire? Rien. Enfin voilà, ça avance bien. La répétition du diagramme est très 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 simple. Elle se fait sur 10 mailles et sur 16 rangs. Voilà. Sachant, je vous l'ai déjà dit je crois, sachant qu'en fait c'est quasiment sur 8 rangs parce que c'est un effet miroir d'une à l'autre, donc c'est très facile.
point mousse et point jersey, diminution, augmentation, enfin, trop facile. Trop facile. Non, même pas d'augmentation, c'est des jetés. Il n'y a même pas d'augmentation, c'est que des diminutions. Enfin, bon, le jeté augmente, mais vous me comprenez quoi. Donc très facile, très sympa, je pourrais presque lire avec. Mais voilà, ça me plaît. Donc ça avance bien. Du coup, pas d'autre tricot. J'ai une nez qui me démange, je suis désolée. Parce qu'en fait, si j'ai fait que une répétition, parce que mine de rien, ça fait que du coup 16 rangs, c'est pas énorme. En 24 heures, c'est surtout parce que j'ai fait ça. Donc hier, j'ai filé mes 50 grammes et aujourd'hui, j'ai retordu tout à l'heure. C'est pour ça que je viens vous voir tard, en fait, c'est qu'on a mangé tard et qu'après, j'ai retordu. Mais le moelleux que j'ai réussi à donner à cette... Vous voyez un petit peu le squishy là? Ouh, ouh. Donc voici ma couleur quartz rose. Il est très nuancé, c'est très joli. Franchement, c'était un pur kiff à filer. C'est joli, hein. Vous avez vraiment la bonne couleur là. Donc autant je galère à vous, enfin voilà, à ce que ce soit joli, autant là vous avez vraiment la bonne couleur. Je suis très contente de mon retord, de ma régularité, c'est vraiment pas mal. Là on peut remarquer quelques petits problèmes dans la régularité, mais franchement c'est pas dégueu. J'ai un fil DK, mais je n'ai que 180 mètres. Donc c'est de l'EK d'épais, du DK épais, pardon. Ce qui est parfait, enfin, j'espère que j'en aurai assez, sinon le quartz rose je peux en refaire facilement, c'est vraiment un mélange facile à faire. Et je crois qu'il me reste un mérino nylon, donc à moins que ce soit lui que j'ai utilisé. Non, c'est du rembouillé ça. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à me faire une très jolie photo. J'essaye de vous l'approcher pour que vous ayez une couleur potable, hein. Soyez indulgents. Ah, comme ça peut-être. Voilà. Et là, c'est pas mal du tout. Vous avez bien le rouge qui fait peut-être un peu plus orangé, le beige qui fait très doré, mais c'est ça, le marron et le rose. Voilà mes petites couleurs automnales pour des fibres qui ont la même épaisseur sur 4. C'est quand même pas mal. Je me lance des fleurs, mais en même temps, enfin, voilà, vous commencez à avoir l'habitude, c'est notre 13e vlog. J'ai quand même choisi 4 fibres totalement différentes. Et je suis parvenue à faire des épaisseurs cohérentes. Peut-être lui est un petit peu plus épais. Mais franchement, je suis très très contente. La moins régulière, ça va être la rambouillet. Mais avec en plus 2 teintures que j'ai fait moi-même. Oh, bah il y a une petite fleur. J'ai une petite fleur séchée. 2 coloris que j'ai teints moi-même, que j'ai inventé dans ma propre tête, qui vont bien avec le reste. Enfin, je suis trop impatiente. Donc là, petite photo, après bobinage, et après, on peut commencer. Bon, sachant que je veux vraiment faire mon Talenti, parce que je le trouve magnifique et que je suis sûre qu'il va péter. Donc voilà. Donc en filage, je n'ai plus aucun filage en cours. Donc je vous ai dit, je vais faire le long draw pour le spallanvi qui manque. Surtout aussi parce que la laine cardisésante, elle est tellement douce, j'aimerais bien voir ce qu'elle donne. Il faut juste que je vérifie si on doit faire un retard ou si on peut le faire en single, je sais pas trop. En même temps, long draw et single, non, je la ferai pas en single. C'est tout. Ça, hop, dans 1 heure, ça apparaît. Donc dans 1 heure, je vais broder. Je vous le remontre. J'essaye de vous montrer. Voilà. On voit pas trop. Moi, j'appelle ça des pâquerettes. Elle appelle pas ça des pâquerettes. C'est vrai que les pâquerettes, on les voit pas des masses, mais on voit bien le jaune. Donc, moi, ça me convient. De toute façon, moi, ça me convient. Ça. Sinon, hier soir, après avoir enregistré, on a pris le goûter, on a été se promener avec les gars. Lucie est restée parce qu'elle voulait regarder son écran. Donc on est descendu sur la balade du chien habituelle. Et alors là, les gars, ils ont commencé à jouer comme des fous. Moi, j'ai fait des petites... Est-ce qu'elles ressemblent à... Bof. On les voit pas trop, là. Elles ont un peu pris... C'était hier en même temps. J'ai fait des petites couronnes de pâquerettes. Je l'ai mis sur Instagram.
Je me suis bien amusée, les petits étaient tout fous, tout contents. Et ils ont couru ensemble une demi-heure, quoi. Ils ont joué, le chien il courait autour, enfin, c'était trop mignon. Donc voilà, c'était cool. On est sortis 3 quarts d'heure et on a profité de l'air et du soleil, c'était très agréable. C'est un petit parc en fait où il y a très peu de gens qui y passent. Et limite, enfin, on aurait pu dire que c'était notre jardin, quoi. Il y avait personne, le chien en liberté, c'était top. Et on n'a pas à tondre, ni à s'occuper des fleurs. Moi j'aime bien. Voilà, ce matin, ouais, j'ai pris mon temps, on s'est levé tranquillou. Hop, pardon, et à 11 h, on est parti se balader dans un parc qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus naturel, qui est dans la limite des 10 km auxquels nous avons droit. Et ils ont, en fait, on s'est baladé peut-être un quart d'heure. Après, ils ont joué une grosse demi-heure parce qu'il y a des super balançoires, des toboggans. Ouais, donc ils sont éclatés. Moi, pendant ce temps-là, bah, j'ai fait quelques mailles, mais j'ai pas fait plus d'un rang parce qu'en fait, il fallait prendre le petit, le descendre, l'aider à faire le toboggan, pousser les grands dans l'énorme balançoire ronde. Je sais pas si vous voyez, c'est des trucs qu'on peut rentrer à 4 dedans. Et bon, bah, mine de rien, c'est lourd. Jouer à la dinette avec le moyen. Enfin. Eh ben. Donc j'étais très souvent debout. Mais bon, c'est pas grave, ils se sont éclatés, c'était top. Et puis je leur avais promis un Burger King. Parce que je crois qu'on n'a pas fait de chaîne de fast-food. Parce que tous les vendredis soirs, on mangeait un burger du bar d'à côté, donc ça compte pas. Enfin, eux, c'est un kebab, moi, c'est un burger. Mais on n'a pas fait de chaîne de fast-food depuis janvier sûr. Ouais, je pense que c'était peut-être depuis octobre ou novembre, quoi. On est en avril, on est pas mal. Donc, ouais, ils en rêvaient, quoi, d'une chaîne de fast-food. Ils en rêvaient. En plus, le KFC est tout neuf, il a rouvert en février, je crois. C'est pas le KFC, pardon, le Burger King. Et voilà. Donc ils étaient tout contents, on a pris un drive, on s'est posé à la maison, on a regardé un peu la télé, et puis après tout le monde à la sieste. Enfin, les petits à la sieste et les grands à l'ordi. Voilà, donc c'était cool, c'était une belle matinée, c'était vraiment content, il fait super beau. On refera la petite balade, je pense, cet après-midi pour promener le chien, parce que ce matin j'avais pas envie de m'embêter avec le chien. C'est ce que j'ai bien fait, parce que je pense qu'on en a vu peut-être 15 sur le chemin. Donc ouais, la gestion du chien qui lui préfère la balade à rester dans un parc, et la gestion des enfants qui ont envie de jouer dans un parc, non, j'avais pas envie du tout. Donc on a fait ça comme ça. Voilà, c'était cool. Et quand je suis revenue, j'ai découvert... Alors, je vais commencer par vous montrer le papier, parce que là je pousse un coup de gueule contre une chaîne de livraison. Je n'ai pas, je me repens, je n'ai pas une boîte aux lettres de taille standard. Elle est moitié main grosse, c'est-à-dire qu'elle est aussi haute, le carré, enfin le rectangle de la boîte aux lettres est pareil, sauf qu'elle est épaisse comme ça et pas comme ça. En même temps, elle donne dehors, donc si elle était grande comme ça, les gens ne pourraient pas passer sur le trottoir. Voilà. Bon, voilà, mais regardez-moi l'état dans lequel j'ai retrouvé, donc j'ai ça, vous voyez cette largeur-là, qui est rentrée dans ma boîte aux lettres, qui fait cette largeur-là. Attendez, hop, voilà. Donc en gros, ça et ça, c'était plié à mort. Je sais pas comment ils se démerdent pour le rentrer en plus. Il n'y a rien d'autre. Parce que moi, j'y arrive pas. Moi, à sortir, c'est toujours une plaie. Ça m'énerve. Et voilà. Donc, j'ai réussi à sortir. Mais qui avait-il dedans? Ma Bible, ma nouvelle Bible, qui est déjà sale. The Place and Fiber South Book. Yeah! Je ne l'ai même pas ouvert. Alors, on a The World of Fibers Animals. Ah, c'est des Américains qui l'ont fait. Vous avez jamais remarqué dans les séries américaines, les cartes, elles sont centrées sur les États-Unis.
Ce qui est tout à fait normal, hein. Nous, chez nous, les cartes, elles sont centrées sur la France, hein. Je ne critique pas. C'est juste que ça me fait toujours bizarre, du coup, de voir des cartes. Ah, ils viennent de tout là. Ah, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a du yak, en fait, hein. Bon, oh là 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 là, c'est lourd. Rien que de tourner les pages, c'est lourd, les gens. Au secours. Allons sur le Rambouillet, tiens, j'en parlais. R. Oh là là. C'est pas par ordre alphabétique? Je ne l'ai pas ouvert, hein. Je suis navrée. Ah, il y a un petit... un zoom, on va dire, sur certains pays. L'Angleterre... Oh, pardon. Oh, c'est la honte. On a dit Rambouillet. R-A... Ouais, Rambouillet. Chip. Ah, c'est très complet, ouais. Sur le Rambouillet, on a deux provenances, l'histoire, la fibre, en mélange. Voilà. Impressionnant. Alors, Fiber and Yarns, 149, 150, 151. Alors, 149. Je vais le lire plus tard, hein, mais alors là, je suis tellement... 150, le Rambouillet. Ah oui, effectivement. Il est beau. Oh, j'adore son petit nez. Regardez le petit nez du Rambouillet comme il est beau. Voilà, le Rambouillet. Donc ça, d'accord. Ensuite, using Rambouillet fibers. Dyeing, preparation, spinning. Ah ouais, hein. À chaque fois, enfin je sais pas à chaque fois, mais bon, c'est vrai que le Rambouillet est une grosse... ils nous mettent des tips, des petites aides, des petites astuces, voilà, pour mieux, voilà, la knotter. Oh, la tricoter, pardon, la crocheter. Ouais. Et on a toutes les fibres là. Donc, ouais, j'aime bien qu'il y ait des petits tips pour l'affiler. Je sais pas, il faudrait que j'aille sur le Merino Family. Bah, si je vais sur le Merino. Ah, il y a plein de Merino différents. Le débouillet, vous connaissiez le débouillet? Donc c'est pour ça que c'est si doux en fait le Rambouillet, c'est que ça fait partie de la famille des Merino. Je suis navrée. Bon, et plein de choses à dire là. Ouh là là. Donc le truc, c'est que donc j'ai déjà la laine en Europe, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Un mini sourcebook sur les fibres, que je vous ai déjà montré. Celui-ci est le Yarnitecture. Donc ça me fait 4 livres, dont j'en ai déjà lu 3. Donc je vais peut-être pas le lire en entier parce qu'on a... Puis je sais pas si c'est vraiment intéressant de lire toutes les races sans les avoir... On a 438 pages quand même. Mais je vais donc regarder ce livre, m'en imprégner, et ensuite je pourrai vous faire une petite revue de presse. Oh, comme c'est beau, c'est encore plus beau. Pourquoi mettre un papier pas beau alors que en vrai, regardez-moi cette beauté. C'est beau ça, ce petit mouton là, il brille en fait, je sais pas si vous voyez. Et là pareil, là ça c'est magnifique ça. C'est en rose gold comme disent les Américains. C'est imprimé, édité par Storey, une maison d'édition dont je ne connais rien. Alors, donc, le Fleece and Fiber, on le trouve encore sur Amazon, à un prix quasiment exorbitant, je crois, de pas loin de 40 €. Moi, je passe, pour Yarnitecture, j'ai fait pareil, je suis passée par un site anglais qui s'appelle Abe Book, qui est en fait un lien entre les libraires, enfin, et les acheteurs potentiels sur Internet. Voilà. Et donc, on peut choisir plusieurs libraires anglais.
et qui parfois font des offres très intéressantes. Donc par exemple, celui-ci qui est, il n'y a pas de prix, mais je vous dis, je crois que le prix normal est d'une 30aine d'euros. Je l'ai payé, frais compris, j'ai dû payer 25 €, frais de transport compris. Après, il n'est pas arrivé le lendemain, ça fait 2 semaines et demie que je l'ai commandé. Mais je n'étais pas pressée, enfin après, voilà quoi. Bon, je commençais à regarder un peu ma boîte aux lettres tous les jours là, hein. En plus, quand j'ai vu que c'était donc Colis Privé, ma chaîne préférée de livreurs, qui l'envoyait, je me suis dit: «Oh, faut que je sois là, faut que je sois là», puis forcément j'étais pas là. Mais c'est pas grave. Donc, The Fleece and Fiber Sourcebook, excuse me, que je vais lire avec beaucoup de joie et de bonheur pour mieux... Ah, le Gotland, tiens. Ah, je veux des tips, moi. Yeah! Voilà, bon, il va falloir que je lise ça très, voilà, avec beaucoup d'attention. Donc je vais lire tout ça et je vous en reparlerai dans une petite vidéo bibliographie pour le village. Voilà, et ben écoutez, ça fait déjà 17 minutes que je parle pour ne rien dire, donc je vais vous laisser. Je vais aller sur Instagram voir si on n'a pas la nouvelle fleur à broder. Et puis sinon je vais tricoter, et puis il faut absolument que je me fasse ma jolie photo pour ensuite pouvoir commencer. On voit bien hein, que celle-là elle est plus élastique, et ce qui fait que là c'est le même, comment on dit, nidinodi qui fait les deux. Hein. Pourquoi celle-là a 3 cm de plus? Peut-être parce que j'ai moins serré aussi. Mais voilà. Ça n'a aucun... Enfin, elles sont toutes différentes, c'est génial. Bon, donc je m'occupe de ça. Je ne montrerai pas ça aujourd'hui parce que j'ai envie d'avancer sur le Talenti. Donc voilà, au moins les photos. C'était un plaisir de vous voir. Et puis on se retrouve demain, de toute façon. Salut! Coucou, on est samedi, je suis pas venue vous voir pendant 2 jours et je vous redis pourquoi dans 2 minutes. Maintenant en fait. Donc 2 jours, ça fait jeudi, vendredi je crois. Donc jeudi parce que je n'ai rien fait. Voilà, j'ai pas du tout... Enfin j'ai rien fait quoi. J'ai pas tricoté rien. Le matin j'avais rendez-vous avec mon fils chez l'ophtalmo, où il s'est avéré que j'avais regagné des points de vue, ce qui est assez rare quand même pour un myope. Enfin 0,5, mais donc ce qui veut dire que je vais pouvoir changer des lunettes, et je suis trop contente. Et j'ai des lentilles, il m'a même offert des lentilles, je suis trop contente. Ouais, enfin je suis trop contente quoi. Pardon. Ouais, parce qu'avec le masque, je commençais à en avoir vraiment marre. Voilà. Donc la semaine prochaine, je vais aller chercher, enfin trouver plutôt des lunettes avec mon mari, et ça c'est cool. Voilà, donc jeudi je n'ai rien fait parce que l'après-midi j'ai reçu la petite chose que je vous ai mis en vidéo juste avant,
et qui m'a occupée pendant 2 jours parce que, bon, enfin, voilà, je vous explique ça quand je vous en parle en vrai pour vous le montrer. Mais, quand même, déjà, j'ai mon petit café parce qu'il est assez tôt aujourd'hui, il est à peine 14 h. Et je voulais vous montrer donc mes avancées en tricot. Donc je crois que je n'ai fait qu'un motif depuis la dernière fois. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup, même hier, j'ai pas beaucoup tricoté en fait. Mais on commence à bien voir le dégradé. Voilà, là vous voyez un peu mieux. Je commence à... ça fait quoi? C'est mon 14e vlog. Je commence enfin à comprendre comment marche ma caméra. C'est pas beau ça? Donc vous le voyez un peu clair. Ça c'est la vraie... Attendez, hop, un peu plus. Voilà, là vous avez la vraie couleur. Mais là vous voyez le point. Toujours avec un petit cadran de Twill and Print. C'est bien de mettre son nom derrière. Qui sont été et automne. Voilà, que j'aime beaucoup. En fait, j'avais peur que ça déforme mon tricot, pas du tout. Il suffit bien de mettre sur 2 mailles et pas sur une seule. Mais top. Par contre, c'est drôle parce qu'en fait, ils ont tendance... Alors, je sais pas pourquoi. Ils se collent, en fait. Vous voyez? Ils s'aimantent. Alors, est-ce que ça les abîme? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je ne sais pas? Mais c'est très rigolo. Bon, pardon, j'ai bugué. Donc, j'en suis arrivée donc, à la... En fait, c'était un écheveau de 200 grammes. Oui, c'est ça. Donc 800 mètres. Et j'en suis arrivée à la fin du premier. Il y avait un petit nœud que j'ai défait facilement. Et du coup, voilà. Comme ça, je pourrais rentrer les fils proprement. Bah, écoutez, la dentelle, je l'enregistre. Hein, j'ai déjà dit, je crois qu'elle est très facile. Donc voilà. Ça, mais lui, il est en pause pour le week-end parce que vous savez, ou vous avez oublié, ou vous ne me suiviez pas, ou voilà, on s'en fiche, que le week-end est réservé aux chaussettes. Donc ce matin, j'ai monté ma pointe de ma deuxième chaussette Lavender Socks de Ashley Dorian Medwick, de laquelle j'y ai pas touché en fait. Hein. Là, de la semaine, j'étais là-dessus, au fond, sur d'autres trucs, quoi. Donc voilà, que vous dire, je vais essayer de la faire moins longue la deuxième, parce qu'elle est vraiment très large. Je sais pas. Et de toute façon, j'ai pas d'aiguille plus petite que 2 mm, donc voilà, ce sera voilà. Mais de toute façon, je vous ai dit la dernière fois, ce sera dans des sockets, donc c'est pas grave si elle est large, parce que dans des sockets, n'importe quoi. Ce sera dans des chaussures serrées, donc elles vont pas glisser quoi qu'il arrive. En filage, je n'ai pas filé. Mais j'ai quand même réussi à finir le défi broderie. Je suis contente. Mes enfants disent que c'est très beau. Je suis d'accord avec eux. Ah, écoutez, il faut se faire plaisir. Ah, on voit bien le blanc là. Oh, j'adore cette position de caméra. Je trouve qu'on voit bien tout. Les roses sont un peu plus roses. Donc là, j'ai appris à faire les points de nœud. Enfin, j'ai appris sur cette broderie, j'ai appris à faire les points de nœud. Là. J'ai appris à faire les roses, que je voulais absolument faire. Et en fait, toutes les techniques ont été très bien expliquées, et même s'il y en a certaines que je savais faire, c'est vrai que là, expliquer dans quel sens à faire les points, je trouvais ça très intéressant. Bah voilà, elle est finie. Donc aujourd'hui, 17 h, il va y avoir une autre proposition de je ne sais pas quoi pour agrémenter la broderie, je ne sais pas de quoi elle parle. Mais donc je regarderai ça. Voilà, j'ai même enlevé facilement le marqueur, comment ça s'appelle? Le friction, là, le stylo friction, j'ai juste passé au fer en mettant bien une serviette éponge en dessous, comme ça reste bien volumineux. Et voilà, je suis super contente. Donc ma fille me dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire après? Je fais, bah, je vais l'afficher sur mon mur derrière moi, ce sera magnifique. Elle me dit, mais ça, il faut que tu l'enlèves, il faut que tu le réutilises. Je fais, non, c'est un cadre, ça va rester. Voilà, ça va donner ça quand je l'aurai bien. C'est beau. Je suis trop contente. Franchement, en une semaine, même pas une semaine, parce que je crois que je l'ai commencé, si, une semaine. Vendredi dernier, voilà, en une semaine, j'ai fait une broderie. Je suis trop happy. Donc tricot, broderie, filage, donc je n'ai pas filé, mais j'ai toujours ça à faire d'ici ce week-end. Voilà. Et donc on va passer au gros sujet. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous montrer? Ah non, en tissage, en filage, filage, je voulais vous montrer autre chose. Alexandra, qui est AlexB26, je crois, sur Instagram, et
J'y arrive pas, hein. Son pseudo sur YouTube, j'y arrive pas. Je sais plus, je suis navrée, j'ai pas envie de pianoter. M'a envoyé, je vous avais parlé qu'on avait organisé un petit échange et elle m'a envoyé sa fibre qu'elle était en train de filer. Et elle m'a envoyé un énorme bout de sa fibre, hein. C'est énorme. Alors non, oui, pardon, je montre à mon écran ce qui ne sert à rien. Donc on a un côté, on voit un petit peu le glitter, j'ai l'impression. Donc elle m'a dit ce que c'était. Ah, je sais plus où j'ai mis son post-it. Faut que je le récupère. Bon. On a donc plusieurs fibres différentes. On a du glitter, on a du rose, du vert fluo. On a un lapin qui se réveille. On a du rouge aussi, un fil rouge là. C'est vraiment un fil, c'est très rigolo. On a des petites touches de rose, on a des noppes et à l'arrière on a cette fibre grise. Et ça doit être de la soie. Voilà. Donc c'est incroyable. Ah oui, là on voit un petit peu la paillette. Je suis très... Alors ma fille est en train de ranger les Lego, j'espère que vous l'entendez pas. Pourtant elle range dans sa chambre qui est quasiment à l'autre bout de la maison. Hein, mais... donc voilà, très impatiente de filer ça. Je veux quand même plutôt faire mon challenge Spallanvie qui manque en premier. Et voilà. Donc, parlons du gros sujet quand même. Vous m'avez déjà vu tisser, pour avoir tissé des coussins, deux en l'occurrence. Un pour apprendre et un pour utiliser de la laine filée justement du Spallanvie qui manque, puis d'autres que j'avais qui n'étaient pas douces. Et donc, en fait, si j'ai commencé à filer, c'est à cause clairement de Yarn Flex, Audrey Borrego, que j'ai vu filer, non, tisser, excusez-moi, que j'ai vu tisser dans son... Voilà, dans ses épisodes de podcast, pardon. Enfin, j'ai vu des projets tissés qu'elle a fait. Ça m'a donné super envie de me faire une étole de reste. Voilà. Jusqu'à là, rien de bien compliqué, seulement j'avais pas bien saisi les différents modèles de métiers à tisser, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'en avais donc acheté un sur Wish, clairement, qui m'avait dû me coûter une trentaine d'euros, je pense, avec les frais de port. Vous savez, Wish, c'est... ils vous disent c'est pas cher, c'est à 10 euros. Enfin, ça devait être une vingtaine d'euros. Et on clique, et finalement, les frais de port valent autant que l'objet. Donc finalement, autant acheter en France ou... Enfin, voilà. Bon, je suis pas convaincue, en fait, de ces sites-là. À la longue, à force de les utiliser. Voilà, excusez-moi. Donc j'étais fort déçue. J'avais essayé de tirer pour faire une étole jusqu'à ce que ma tête comprenne qu'en fait c'était impossible d'enrouler le truc parce que c'était pas fait pour, en fait, tout simplement. Voilà. Donc suite à ça, sans grande conviction, donc j'ai regardé ce qu'il me fallait plutôt pour faire une étole, j'ai vu les prix, j'ai fait non. Et après j'ai fait une recherche continue, on va dire, sur Le Bon Coin. En fait, on fait une recherche, on sauvegarde la recherche, et puis à chaque fois qu'il y a quelque chose de cette recherche qui apparaît, il nous envoie un message. Voilà. Et j'en ai eu plein, hein, des métiers à tisser, il y en a énormément. Beaucoup à 300 euros, beaucoup qui font la taille de ma table. Autant vous dire que mon mari refusera. Mais un jour, c'était quand? Dimanche dernier, ouais, dimanche dernier, il y a eu un pop-up, un message à métier à tisser, donc je regarde toujours, hein, ça me prend 2 secondes. Et là, je vois un métier à tisser comme je veux, et il était, je crois, à 30 euros. J'ai regardé, je fais « Oh, trop bien !» Bon, il n'était pas tout jeune, hein, mais voilà. Et après, je continue, et en fait, la même personne vend un deuxième métier à tisser, plus grand, enfin plus large, et je crois qu'il était à 50 euros. Donc j'ai communiqué, je lui demande si elle est d'accord, si elle envoie, tout ça, et donc j'ai validé la transaction. Et me voilà, donc je l'ai reçu du coup jeudi, le pourquoi du comment je n'ai pas enregistré, je l'ai reçu jeudi, et ma foi, j'ai essayé de le mettre en route. Alors ça a été un peu épique, il y a des petites nuances. Jeudi soir, donc j'ai été chercher, il était 3-4 heures. J'ai tout de suite voulu essayer, donc déjà il a fallu que je trouve un moyen, parce que ma table est en fait un billard, donc je ne peux pas mettre des choses dessus qui tiennent avec des pinces, là je ne sais pas si vous voyez les serre-joints, là, enfin, quasiment. Parce qu'en fait, sa largeur, c'est ça.
Donc il a fallu que je réfléchisse, j'ai trouvé un système, j'ai commencé et le fil n'arrêtait pas de sauter. On a essayé une fois, mes 2 enfants m'ont aidé, ils tenaient les fils 2 fois, à un moment on avait fini, on était prêt à pouvoir enrouler pour faire l'étole, et là ça a sauté. Ma fille qui était restée tout le long avec moi, ça faisait 1 heure qu'on était en train d'essayer, elle était aussi dépitée que moi. Et finalement, on a dit bon, alors je vais rembobiner ma petite laine, et puis on réessayera demain. Hein, je vais regarder des vidéos YouTube, je vais prendre le temps, je vais réfléchir, et puis on réessaye demain. Donc j'ai rembobiné, j'avais très peur que ma laine ne me fasse plein de nœuds, en fait ça s'est très bien fait. Donc ça m'a pris un petit quart d'heure, 20 minutes, et j'ai tout rangé, on a mangé, zen, et voilà. Le lendemain, donc le soir, j'ai relu, parce qu'il y a un tout petit guide de 6 pages, je crois, pour savoir comment mettre en route le truc. Bah, j'ai tout compris, et j'ai vu la nuance. En fait, j'avais mis les peignes qui attachent droit, alors qu'il fallait les mettre, enfin, vertical, il fallait les mettre horizontal. Ce qui est logique, en fait, hein, quand on réfléchit, mais j'étais pas en état, je dis, de réfléchir. Et donc, je l'ai refait vendredi. Oula, ah oui, c'est normal. Vendredi, je l'ai refait, et donc ça m'a pris du temps, il a fallu que je relise bien tout le machin, enfin, voilà, j'ai pris mon temps, quoi. Vendredi, j'y ai passé l'après-midi encore, d'où le peu de tricot. Et j'ai enfin réussi à faire quelque chose d'à peu près correct. Alors j'essaye de vous ramener ça, toujours pareil, à peu près correctement. Vous voyez la taille de la bête, donc il fait plus de 60 cm de largeur, je n'ai pas tout utilisé, parce que ça me semblait grand, donc là je fais une sorte d'étole écharpe, hein. Là vous voyez donc que j'ai embobiné mon fil, enfin j'ai réussi à rouler mon fil. On voit c'est vieux, hein. Enfin, quand on voit la boîte, on voit que c'est vieux, mais c'est très fonctionnel. Là, on a les petites dents pour resserrer, desserrer tout ça. Les œillets, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Là, on a le peigne rotatif. Je vais la monter. Et là, on a le tissage que j'ai commencé. Et donc, l'autre peigne, je ne sais pas si on peut appeler ça un peigne, mais les trucs à dents qui retiennent les fils, quoi. Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, qui a regardé 3 vidéos YouTube, je trouvais vraiment que le petit manuel était super bien fait. Il était en français, c'est un métier à tisser allemand, et voilà. Et voilà, c'est tout. Donc je suis très contente. Là, j'ai fait une bêtise, j'ai tiré sur ma navette, donc il faut que je desserre un petit peu tout ça, parce que le pauvre, il est en train de décéder. Mais voilà, je vais m'en occuper plus tard. Donc voilà, je vais enfin réussir à faire la chose que je souhaitais faire depuis un moment, qui était donc me tisser une étole avec mes restes. Et pourquoi pas plus tard avec mon filage. Et pour l'instant, je ne suis pas du tout à l'aise. Quand je suis comme ça, je suis obligée d'être super en attaque parce qu'il est très grand. Mes bras, ils sont comme ça, là. Voilà. Mais ça me faisait pareil avec l'autre et j'avais fini par trouver une manière de faire, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'intelligent? Eh ben rien. J'ai tout dit, hein, malgré le fait que je n'ai pas enregistré depuis 3 jours, j'ai réussi à tout vous dire. Oui, hein, rien d'intelligent, non. Il fait super beau, il n'y a pas beaucoup de vent. Enfin, si aujourd'hui il y a un peu plus de vent, mais hier il n'y avait pas de vent, c'est agréable. Et ouais, c'est cool, on sent le printemps. Ah, mais si! J'ai quand même cousu. Alors, est-ce que je vais réussir à... Je savais bien que j'avais un truc que je vous avais pas montré. Yep! Le truc de malade, ça fait 3 semaines qu'il faut que je la couse, je l'ai enfin cousu. J'ai fait mon Handaya dress papillon. Elle est belle, hein. Moi je la trouve super sexy. Elle est très transparente, mais en fait, ça se voit pas quand je la porte, ce qui est bien. Là, il faut juste que je fasse le petit point là pour maintenir les parmentures des manches. Et en fait, je l'ai faite comme vous voyez peut-être. La première que j'ai faite, je l'ai faite il y a 3 ans, donc vous ne savez pas, hein,
Elle était jupe patineuse. Ce qui me plaisait beaucoup, mais là, j'avais carrément pas assez de tissu. Là, j'ai fait comment on dit? J'ai joué au domino. Non, pas au domino. Au Tetris. J'ai vraiment beaucoup joué au Tetris avec cette robe pour réussir parce que j'ai rallongé ça de facilement 7 cm. Bah, je fais 1m77, donc vous imaginez bien qu'en vrai, il fallait ça. Elle m'arrive au genou, mais comme elle n'est pas évasée, ça fait pas vieille fille. Et ouais, elle est magnifique. Donc j'aime beaucoup cette version de la taille dress avec les comment on dit, cœurs croisés. Je sais plus qui je regardais, je crois que c'était Anne Niva qui avait fait la taille dress, mais qui fronce là, là. Oh, c'est un peu foncé, je suis désolée, on voit pas. Ah voilà, elle fronce là au lieu de faire les plis. Moi je fais les plis parce que je suis bête et non pas méchante, mais je suis bêtement ce qu'on me dit. Donc j'ai fait les plis et ça me va très bien. Il y a juste le moment enfin, j'ai fait plein de bêtises. En fait, j'ai fait plein de bêtises. Et il aurait fallu que je lise le patron et je le suive, hein, c'est totalement ma faute. En fait, on fait le corsage. Bon, ok. Donc je m'y mets. Et puis je fonce tête baissée, je fais les pinces, je fais les plis là. Et je relie les deux côtés du devant, en entier. Déjà, ça commence bien. Et je fais les pinces arrière et je relie l'arrière, avec l'arrière, les côtés. Alors, voilà les deux principales bêtises. Je pense que je ne dois pas être la seule à le faire. Pourtant, je sais monter des t-shirts en jersey, hein, j'ai l'habitude, j'en ai fait beaucoup. Je sais qu'on ne coupe pas le côté parce qu'on coud les côtés ensemble en entier. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas fait beaucoup de jersey dernièrement, j'ai fait beaucoup de chaînettes rames et du coup c'est un peu plus comme ça qu'on fait le chaînettes rames. Et en fait là, il faut, d'ailleurs on voit le fil, j'ai décousu, j'ai tout fait à la surjeteuse, hein. J'ai décousu jusqu'à là pour pouvoir insérer en fait les deux côtés du cœur croisé et recoudre, voilà. Donc j'ai décousu des deux côtés. Par contre, ça je me suis pas pris la tête, j'ai pas décousu et je trouve que c'est pas si dégueu en fait. Bon, il y a un décalage, mais vu le tissu et vu où c'est, on n'ira pas regarder. Voilà. Alors j'ai pas comment on dit, de bobine de surjeteuse de ce vert magnifique, hein, donc bah, c'est en beige, ma foi. Pourquoi pas. Et c'est pas mal parce que ça se voit pas. Donc c'est un tissu super léger, vous me voyez à travers. Coucou. Mais du coup, pour cet été, ça va être top, quoi. J'ai fait donc les petites manches parce que je suis pas très à l'aise sans manches. J'aime bien avoir des petites manches. Voilà, qu'il faut donc que je rentre la parmenture, enfin que je couse la parmenture. Et donc j'ai fait ça. Ah, ça c'était mon genou, désolée. Il prévoit un petit, je sais pas comment on dit, une parmenture, un bord. Une encolure, voilà, un bord d'encolure tout le long, donc je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Et la jupe, voilà. Et à l'arrière, on a deux petites pinces. Alors attendez, il faut que je retrouve le. À l'arrière, on a deux petites pinces qui sont en haut et en bas, voilà. Et il prévoit, encore une fois, là par contre je l'ai lu et j'ai eu la flemme, il prévoit une fente en fait pour éviter que ça fasse cette petite chose là, ce pli là bizarre. Il prévoit une fente. Mais alors là j'ai fait non. Là j'ai fait non. Moi j'ai tout fait en entier. Il est super élastique ce tissu. Vous voyez, déjà il est pas si serré que ça et il est super élastique. Donc c'est bon, ça va marcher. Vous voyez, c'est pas un problème. Voilà. Bah, je suis super contente de ce tissu. Je l'ai depuis, je sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça. Je l'avais jamais utilisé parce que je le trouvais trop léger pour faire un t-shirt et que je trouvais que j'en avais pas assez pour faire une robe. Donc après quelques années et pas mal de Tetris, et ben, j'ai mon Andai adresse. Ça sera une super robe d'été. Voilà. Et bah finalement cette fois je vous ai tout dit. C'est tout. Ouais. Donc je vais aller, je pense, filer, parce que j'ai bien envie de filer un peu mon long draw, en regardant
je pense que je vais regarder Nathalie de My Night pendant la sieste des petits. Voilà. Bon. Mon chéri revient. Donc je sais pas si je viendrai demain. Mais comme de toute façon il est en vacances et que je vais pas ne pas faire de vlog de toute la semaine, je vais revenir de toute façon. Voilà, peut-être pas demain, mais lundi de toute façon pour clôturer le vlog et faire le point sur ce que j'ai réussi à faire. Je suis pas convaincue en 2 jours de réussir à faire ça. J'aimerais bien, mais je suis pas convaincue. Voilà. Bah écoutez, il faudrait que je prenne une petite vidéo de filage, mais là j'ai pas le courage. J'ai envie de m'y mettre juste et de pas réfléchir. Peut-être que je vous filerai l'échantillon d'Alexandra. On verra. Bon, sur ce, à très vite. Coucou. Bon, et nous voici réunis pour la fin de ce vlog. Nous allons donc faire un petit point sur les objectifs de la semaine, s'ils ont été réalisés ou pas. Alors, je voulais finir le colocatia. Je vous l'ai montré, il est fini. Attendez, non, je suis pas sur la bonne. Ok, c'est bon. En tricot. Je voulais réaliser 5 motifs du Talenti. Je n'ai pas réalisé 5 motifs du Talenti. Je crois que j'en ai fait 3. Mais voilà. Donc on commence à voir le dégradé qui se fait bien là. Attendez, pour que vous le voyez bien. Là, on le voit pas trop mal. Ouais, là, on le voit plutôt bien. Voilà, donc suivant le patron, je ne sais pas si je vais le suivre ou pas, mais il me resterait qu'une répétition du motif à faire. Il faut que je réfléchisse. Je vous explique ça dans le vlog de la semaine prochaine parce que du coup, c'est pour la semaine prochaine. Ensuite, filer le quartz rose. Bon, pareil, vous l'avez vu. Là, je vous le montre comme ça parce qu'il est prêt. Ensuite, les chaussettes lavender. Alors, normalement, je les ai. Oui. Que j'ai fini, dont j'ai rentré les fils et que j'ai, hop, bloqué. Alors, vous remarquez tout de suite, si je vous les mets dans le sens intelligent, là, ça va. Là, on voit qu'il y en a quand même une qui est beaucoup plus grande que l'autre. En fait, celle-ci, c'est la première. Je sais pas, je vous ai dit peut-être qu'elle était beaucoup trop grande pour moi. Et donc, j'ai décidé que la deuxième, j'allais la faire beaucoup moins grande. C'est le contraire. Celle-là est trop grande, celle-là est... Donc celle-là va être limite trop petite maintenant. Voilà, c'est pas grave. C'est des sockets, ça va à peine apparaître. Je vais pas me prendre le chou. C'est surtout... voilà. En tout cas, je suis contente, ma boîte à chaussettes va compter 3 paires de chaussettes. Donc il faudrait... Je vais m'en refaire une là pour... ce sera celle d'avril, j'en aurai 4. Et je vais peut-être réussir à me faire les 12 paires de chaussettes pour l'année, ce serait trop cool. Donc Lavender Socks, on les commence là. On fait la pointe, une pointe toute bête, hein, habituelle. On commence avec 12 mailles. D'habitude j'ai 10, mais bon là c'est 12. On fait le petit motif qui est vraiment tout bête. C'est 2 mailles ensemble, un jeté, une maille normale, un jeté et un SSK, Sweep Sweep Night. Knit. Et voilà, on avance. Là on fait rien, on avance. Hop, là on fait un talon en rang raccourci. Qui est pas si dégueu franchement. Enfin, de toute façon c'est dans la chaussure. Sachant qu'on fait un mini gousset. Alors là, vous voyez, il y a un mini gousset. Mon mari va faire le ménage. Sur son bureau, je crois, non? Ça fait peur. Donc, du coup, comment on a un mini gousset là? Bah, là, on fait des diminutions, forcément, pour resserrer, et des côtes. 1-1, et un rabattage élastique. Voilà. Donc, c'est tout con. C'est pas très long à faire, hein, parce que j'ai pas tellement tricoté, en fait, et celle-là, je l'ai faite en vrai en une journée. Donc c'est enfin, ouais, 24 heures, quoi. On compte l'après-midi, ouais, journée et demie. Donc voilà, je suis très contente. J'ai des sockets, mais j'en aurai d'autres. Mais pour l'instant, j'ai des sockets. Donc ça, check, check, check. Je devais cette semaine finir la broderie du Secret Garden. Hop, comment on appelle? Parce qu'il y a le spal spinalong,
le cal knit-along, et là le bal, rodelong. Excusez-moi. Donc voilà, elle est là, il faut juste que faut que je couse un petit peu des petits points pour voilà, resserrer ça, et puis après j'aurai plus qu'à l'afficher, je suis trop contente. Ça, broderie, photo Insta DFO, je suis en train. Et du coup, en filage, excusez-moi, j'ai aussi filé un quart du Spal au long d'avril. Donc ça, c'est une fibre cardée en long draw. Voilà, et regardez-moi cette douceur, c'est du mouton des Andes. Oh, je kiffe, je surkiffe. Ouais, non, franchement, c'est un pur bonheur. Alors, en plus, c'est du cardé, donc autant vous dire que c'est absolument pas... c'est pas très retordu, parce que j'avais pas envie, mais c'est pas très régulier. Voilà, en long draw, c'est compliqué d'être régulière. Bah voilà, on est pas mal. On est pas mal. Ah oui, donc du coup, on est mardi et je porte mes lentilles. Et je les supporte vachement bien, j'en suis ravie. Donc c'est cool. Voilà. Et puis si, bah si, oui, j'ai oublié, je l'avais pas noté, c'est pour ça que j'avais pas. Mais oui, j'ai bien avancé. Le tissage, j'ai fini ma couleur noire. Et j'ai monté le métier à tisser, accessoirement. Donc c'était une bonne semaine créative, je trouve. Il n'y a plus qu'à voir la semaine prochaine si ça perdure, quoi. C'est plus compliqué, hein. Là, je vois bien, vous voyez, j'enregistre la fin du vlog un mardi. C'est vrai qu'on est 6 à la maison, là, on profite un peu de mon mari, on est tous ensemble, on est dehors, parce qu'il fait super beau et pas trop chaud. Donc, ouais, on verra. Allez. Eh bien, écoutez, je vais peut-être vous dire au revoir normalement maintenant, parce que comme c'est la dernière, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que je vous ai inspiré, que je vous ai, pardon, pas détendu, mais fait passer un bon moment, en tout cas, voilà, qu'on a passé un bon moment ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je ne sais que vous dire, si ce n'est à la semaine prochaine. Tricotez bien, brodez bien, filez bien, tissez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous avez envie de rien faire, ma foi, c'est super aussi. Ouais, le lapin vous dit au revoir. Donc, on se retrouve au prochain vlog. Et si vous avez aimé,